Bonjour les vierges, je passe à vous pour la guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, ici on est encore au mois d'avril et il pleut depuis ce matin sans arrêt. Enfin, quand je dis depuis ce matin, c'est depuis toute la semaine quasiment, hein, voilà. Donc, on en a un petit peu marre là, j'avoue. J'espère que là, au mois de mai, ça ira mieux parce que le printemps se fait attendre. Alors, pour le tirage pour ce mois de mai, j'ai pris des jeux colorés, parce qu'on en a bien besoin, je trouve. Pour les énergies générales, j'ai pris le Unfolding Path Tarot. C'est un tarot en anglais que j'ai présenté sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. Voilà, vous pouvez toujours aller revoir la présentation si vous voulez. Pour les énergies pour les énergies professionnelles et financières, l'oracle G, hein, que vous connaissez bien si vous me suivez depuis un moment. Et pour les énergies relationnelles et sentimentales, j'ai pris le murmure des fleurs, que j'ai présenté également sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, et dont vous pouvez donc retrouver la présentation sur la chaîne. On finira la guidance avec 2 cartes de l'oracle du Temple des Étoiles, qu'il y a longtemps que je n'ai pas sorti. Je ne pense d'ailleurs même pas que je l'ai sorti déjà pour ma chaîne. Ou alors peut-être au tout début, mais je ne suis pas sûre. Et pour moi, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas sorti. Je suis très contente de le ressortir, parce qu'il est vraiment très beau. Et je trouve qu'on ne le voit pas énormément sur les réseaux. Voilà, voilà. Alors, on y va pour vous les vierges. J'espère que j'ai mis correctement votre petite carte pour ne pas les mélanger avec ceux qui sont déjà passés. Alors, au niveau de l'énergie générale, enfin des énergies générales, on a la force. Donc, il y a de l'énergie, ça pulse, ça, voilà, il y a de la force là. Il y a, alors peut-être aussi des rapports de force avec de l'entourage, peut-être au boulot, peut-être. En tout cas, oui, on a une énergie assez qui pousse là. Voilà. On va voir un petit peu comment. Ah, on a ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est un départ. C'est un départ vers un autre but, vers il y a une autre idée, il y a autre chose à aller explorer. Voilà. Donc la force de partir vers quelque chose de nouveau. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau sentimental, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qu'on met en place. Ah, ici, on a le 8 d'épée. À un moment donné, on a peut-être l'impression qu'on est coincé dans cette évolution pendant ce mois de mai. Alors, le 8, c'est une illusion d'être coincé. En fait, il ne tient qu'à nous à forcer ces barrages, en fait. Hein. Donc, voilà, on ne sait pas trop bien où on va, on ne sait pas très bien comment y aller. Au final, on se sent un petit peu coincé. Hein. Voilà. Ok, bon, ça c'est fait. Ça commence fort et puis voilà. L'envie est là, l'intention est là, l'énergie est là, mais on a des peurs qui traînent. Vraiment, on a des peurs qui traînent, on a une sensation de blocage là voilà, qui nous ennuie. On va voir un petit peu comment ça va se passer ici. Alors, au niveau professionnel et financier, ici on est clairement dans le travail du coup. On est clairement dans le travail. Il y a une poignée de main, donc à mon avis, il y a un accord. Alors, pour moi, ça, c'est pas le contrat. C'est plutôt une promesse verbale, peut-être d'embauche ou d'augmentation de salaire ou de promotion. Ou, voilà. Il y a quelque chose en tout cas qui a été conclu, mais au niveau verbal. Par contre, ça va être suivi effectivement par des papiers à signer.
Donc, ça va quand même être suivi de quelque chose d'officiel. Ça va être officialisé. On a la certitude. Ça, c'est plutôt bien. Donc, pour ceux que ça concerne, ça devrait arriver. C'est un tirage général, hein. N'oubliez quand même pas. Ici, on a le consultant, donc ça pourrait concerner un homme. Mais attention, parce que il y a des personnes qui pourraient avoir envie de vous voir partir et ne pas signer ces papiers-là. Donc, à mon avis, il va y avoir de la jalousie autour de vous au travail. Encore une fois, pour ceux à qui ça concerne. Donc voilà, c'est peut-être ça qui va vous coincer un petit peu et que vous allez vous dire à un moment donné, est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Comment je m'y prends? Etc., etc. Voilà. Bon, voilà, j'ai envie de dire, hein, la jalousie, enfin, oui, la jalousie et l'hypocrisie ressortent énormément dans les tirages ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, ici, on a le laurier pour les énergies sentimentales et relationnelles. Le laurier avec la rivalité et la compétition. Bah ouais, effectivement. Il y a des personnes qui sont jalouses, qui sont peut-être en compétition avec vous et qui ne voient pas d'un bon œil le fait que vous signiez, qui ont peut-être envie de vous voir déguerpir. Alors ici, on a intuition, restez sourd. Alors moi, ici, j'ai envie de dire, restez sourd aux personnes qui ne vous veulent pas du bien. Écoutez votre intuition à vous, n'écoutez pas les autres. Faites ce qui est bon pour vous. Euh, Prenez l'habitude de vous, de vous entourer de personnes qui sont bien pour vous. Voilà, laissez les autres. Parce que, effectivement, hein, si on est mal entouré, ça ne va pas non plus. Ici, on a des relations fragiles et des attentes différentes. Ça peut être sentimental ou amical, hein. Donc, il y a peut-être un petit peu de tension dans les relations en ce moment, que ce soit de couple, que ce soit professionnel. Là, on l'a vu effectivement, hein. Vous, votre attente, c'est peut-être de signer ce contrat-là. Et il y en a d'autres ici qui rêvent juste de vous voir prendre le bateau et partir. Donc, effectivement, ça rejoint les relations, en tout cas dans le tirage, ça rejoint les relations professionnelles. Sauf que, comme c'est un tirage général, vous, ça peut vous parler autrement. Ici, on a entreprendre, faire preuve d'audace. Tiens, ça aussi, c'est faire preuve d'audace, la force. Voilà, on ne lâche rien. Voilà. Et pour les relations, ça peut être aussi dire, oser faire le premier pas. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, voilà, faire le premier pas. Ou faire le premier pas dans une relation un petit peu compliquée pour essayer d'arranger les choses. Voilà. En tout cas, il y a une question ici de prendre des initiatives dans vos relations. Besoin d'indépendance, attention à la possessivité. Oui, effectivement, la possessivité dans les relations, c'est pas bon. Donc, si vous êtes dans ce besoin de possessivité, j'ai envie de dire, essayez de, entre guillemets, vous soigner parce que pour la réussite des relations, c'est pas l'idéal. Et si vous êtes avec une personne ou lié à une personne, que ce soit amicalement ou, puisque la possessivité amicale existe aussi, ou sentimentale, alors essayez déjà de faire entendre raison à cette personne. Et si vous voyez que ça ne fonctionne pas, moi je vous dirais, éloignez-vous parce que ça risque de vous faire plus de mal qu'autre chose. Ah, ici, on a dans certaines relations le poids du passé et faire son deuil.
Ouais. Bon, on voit ici qu'il y a des personnes qui ont une relation fragile, peut-être justement parce que le deuil du passé n'est pas encore fait. Donc ça, il va falloir y travailler parce que tant que vous ne serez pas guéri de votre passé, ça va être compliqué d'avancer. Voilà, donc d'abord guérir avant de commencer quelque chose d'autre, parce que sinon c'est quasiment voué à l'échec. Et pour la dernière, on a un petit message. J'honore la belle personne que je suis. Je m'aime dans tout ce qui compose mon individualité. Voilà, voilà. Donc, il faut apprendre à vous aimer. Souvent, effectivement, quand on est dans une relation de possessivité, c'est qu'on n'a pas confiance en soi et qu'on ne s'aime pas assez. Donc, j'ai envie de dire, il faut essayer de vous aimer le plus possible. Voilà. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on vive avec soi-même, avant toute chose. Donc voilà, c'est important de s'aimer et de reconnaître sa valeur. Voilà, voilà. Alors, on va finir avec 2 cartes de l'oracle du temple des étoiles. Hop. Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir 2 messages pour le mois de mai pour les vierges? En voilà une. Et alors, une petite deuxième pour les vierges, s'il vous plaît. Elles ne viennent pas facilement, hein. Pourtant, elles glissent bien, mais... Ah, elle veut pas. Elle s'est pas retournée, elle n'est pas tombée, donc je vais pas la prendre. Même si j'ai cru qu'elle allait vouloir sortir du paquet, mais... Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, un deuxième petit message pour ce mois de mai. Sinon, j'irai... Ah, ben voilà. J'allais dire, sinon, j'irai la chercher. Mais non. Voilà. Alors, la première et la deuxième. Je vous laisse choisir. Je vous lis la première qui nous parle de Séléno, l'enchanteresse. Je fais un vœu sur une étoile et mes rêves se réalisent. Voilà, beau message positif. Voilà, croire en ses rêves. C'est important. Et la deuxième nous parle de Maya, l'étoile rubis. J'incarne mon essence authentique et sensuelle. Voilà, voilà. Les amis vierges, j'espère que la guidance vous a plu et dites-moi si ça vous a parlé. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite un très très bon mois de mai, une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. À très bientôt.